La Cage aux Lions. Un groupe de jeunes entrepreneurs à la recherche d'investisseurs présente leurs différents projets à un panel spécialisé constitué de professionnels aguerris. Les Lions. Chaque semaine, les candidats ont 3 minutes pour réaliser le pitch parfait et ensuite convaincre et dompter l'impressionnant jury. Quel projet va impressionner nos experts? Qui verra son rêve d'obtenir un financement partir en fumée? Qui se fera dévorer par ces lions prêts à rugir et challenger chaque idée? This is Lion's Cage. Ecomarché est spécialisé dans la grande distribution. On fait un peu la vente de détail. Nous faisons généralement les produits alimentaires et les vins. Nous sommes les meilleurs dans les vins au Cameroun. Nous avons des périodes de fort vin que nous organisons aussi, qui sont des temps forts dans notre activité. Ici, sur le site, ça va de 7 jours à 14 jours. Nous essayons de travailler avec certaines grandes structures de la ville qui donnent la possibilité aux employés de cette structure de se ravitailler chez nous à travers les bons d'achat. Nous avons plusieurs autres structures qui travaillent généralement avec nous pour les fêtes de fin d'année. Ces structures qui mettent à disposition de leur personnel un paquet minimum pour les fêtes de fin d'année. Nous avons l'intention de nous étendre dans la ville et même dans la République parce que nous avons des clients qui viennent un peu de partout. Ecomarché, c'est-à-dire l'économie des prix. Cette semaine, gagnez une formation complète gratuite d'une valeur de 250 000 francs CFA avec Platus Auto École en répondant à la question suivante. Quel est le montant recherché par Olivier Épée pour Quata Help? Envoyez A, B ou C au 8020 pour participer. Bonne chance! There are several ways to raise funds to grow your business. One of these ways is by participating on TLC, The Lion's Cage. Welcome to The Lion's Cage Season 1, where our judges are merciless towards their prey. Of course, because their money, their resources, their time, and their expertise is involved. So, it's going to be the survival of the fittest. Nos lions seront impitoyables et à juste titre parce qu'ils ont mis dans ce projet leur argent, leur temps, leur expertise et surtout leurs ressources. Alors, nos lions attendent les candidats. Les candidats doivent certainement être très intelligents et surtout pertinents. Mais pour l'instant, on va découvrir le tout premier candidat qui va aller se livrer à une bataille infernale avec les lions. C'est juste après la pause. Je suis Épée Olivier, cofondateur et CEO de Quata Help SAS. Notre produit principal, c'est une application qui a pour but de révolutionner le système, la manière dont l'Afrique fonctionne en termes de solidarité. C'est-à-dire, nous voulons donner de la visibilité au secteur informel. J'ai décidé de participer à l'émission Lion's Cage sur le conseil d'un ami qui m'en a parlé,
par curiosité donc, mais aussi parce qu'après, en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte que ça pouvait être une très belle opportunité pour présenter mon entreprise et pourquoi pas trouver un financement. Car comme toutes les startups, nous faisons face à ce genre de difficultés. J'espère que je ressortirai de l'émission avec le financement dont j'ai besoin, ou au moins une partie du financement dont j'ai besoin pour mon entreprise. Si j'avais un message pour le jury, je leur dirais de regarder le côté social de ce que mon entreprise fait. À part le côté clairement un peu pécunier, on est des startups, donc on aspire tous à changer notre quotidien. Mais nous voulons changer le quotidien des Africains et je pense qu'il serait intéressant pour les membres du jury de nous accompagner sur ce chemin-là. Les candidats bénéficient de 2 heures avec un expert qui les conseillera et aidera à optimiser leur pitch avant leur entrée dans la cage. Un exercice qui pourra aussi les aider pour de futures présentations. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, je m'appelle Patrick et mon rôle aujourd'hui est de te préparer à entrer dans la cage au lion afin que tu puisses ressortir de cette cage vivant avec idéalement l'investissement que tu recherches. D'accord. Donc vous avez 3 minutes. Okay. Dans ces 3 minutes, il faut que vous précisez la nature du produit, quelle est la cible clé, c'est-à-dire qui achète en réalité, puis le problème que vous résolvez, combien coûte le produit que vous vendez, ou bien un prix moyen. Est-ce que c'est gratuit? Et si c'est gratuit, les jurys vous demanderont comment vous gagnez de l'argent. Donc il faut faire un pitch simple en prenant le produit le plus simple ou le produit phare, sans tout prendre, et en décrivant un cas d'utilisation simple pour qu'il puisse se faire une idée claire et précise en 2 minutes. Je pense que vous êtes bien parti. Je pense le projet est super intéressant. Impliquer les quartiers, impliquer tout le secteur informel. Et je vois le lion qui est en vous. Avant chaque passage, Steve s'entretient avec les candidats pour prendre la température et les motiver au besoin. C'est la dernière ligne droite et un passage obligé avant l'entrée dans la cage. Comment ça va, épée Olivier? Ça va très bien, Steve. Et toi? Ça va très bien. Et moi, je suis plutôt inquiet pour vous. Est-ce que tout va bien? Ça va, ça va. Je suis un tyrannosaure. Mais ta main est en train de bouger là. Non. Vous avez la tremblote? Petit stress normal. Avec l'esprit sportif, je pense que vous allez bien gérer la pression, quoi. Oui, ça va aller. Mais alors, à l'intérieur, il y aura des lions qui sont prêts à vous bouffer, en fait. Je te disais tout à l'heure, je suis un tyrannosaure dans ma tête. Oh, mon Dieu, ça c'est magnifique. Okay, one word for all those who want to be like you. I mean, not everybody has the chance to be here to look for financing and to present a project. You've done that. What is your experience so far? It's been hard. It's a very hard experience. You have to learn. You have to learn what you're doing. Yeah. You have to learn how to explain it. Okay. Especially. So I hope I'm ready. En tout cas, j'espère que tu as pris ton bord parce que l'homme n'est rien sans son bord. Bonne chance. L'heure est maintenant venue d'affronter les lions. Il y en a qui viendront avec leurs fonds propres et il y en a qui viendront avec leur réseau. Dans ce réseau, il y a des groupes d'investissement, il y a d'autres business angels, pas forcément au Cameroun, mais de l'étranger, mettre de l'argent, mais également utiliser son réseau, ses relations pour permettre que le projet, l'entreprise passe un palier. Je suis le fondateur de la start-up Quaterhelp SAS. Je recherche un financement de 70 millions pour 20% d'equity. C'est samedi soir. Vous pourriez avoir besoin d'un cordonnier, d'un coiffeur, de tout acteur qui fait partie du secteur informel. Vous êtes dans votre quartier, je suis sûr que vous ne savez pas où le trouver. Quaterhelp, c'est votre solution. C'est-à-dire
nous prenons la peine de répertorier ou d'inciter les acteurs du secteur informel à s'inscrire dans notre application. Nous prenons leur nom, numéro de téléphone et quartier et occupation. Donc, vous les avez. Si vous vous inscrivez sur notre plateforme, vous aussi, vous avez choisi votre quartier de résidence et vous pouvez donc trouver quelqu'un dans votre quartier. Maintenant, qu'est-ce que vous y gagnez? Vous l'appelez directement à travers l'application ou vous lui laissez un message dans son compte. Côté business model, ça fonctionne comment? L'application est gratuite. L'inscription est gratuite tant que la personne reste dans son quartier, que ce soit l'utilisateur, que ce soit le prestataire de services informels. Maintenant, si vous voulez avoir accès à quelqu'un qui fait partie d'un autre quartier, vous payez un abonnement annuel. Vous allez rire, 87 francs par mois. Ça vous diversifie un peu le business model. Nous avons mis des sections VIP, nous avons mis des boutiques en ligne et aussi pour rendre attractif le site, nous avons mis les news du Quat où les gens peuvent trouver des nouvelles relatives à ce qui se passe dans le quartier. Jusqu'ici, nous avons, par des campagnes de recensement, réussi à faire inscrire un peu moins de 4000 acteurs du secteur informel. Et il y a eu environ 500 téléchargements de l'appli, la première version. Nous sommes à la deuxième et ces jours-ci, nous sommes en train de lancer la troisième version qui est avec tout notre business model. « 4000 acteurs du secteur informel. » Un peu moins, oui. Voilà. Bon, déjà, le secteur informel représente quelle échelle? Moi, c'est Alban Ludovic Guessier, le responsable promoteur de la structure Platus Auto-École. Et je suis aussi formateur dans le domaine de la sécurité routière. Au Cameroun, ça fait environ 9 à 10 millions de personnes. Il s'agit de 11 millions de personnes qui travaillent font partie de la vie active, qui sont dans la vie active, et environ 97% de personnes sont dans le secteur informel. Maintenant, notre autre cible, ce sont les personnes qui utilisent un smartphone pour avoir l'application. Il y a 3 600 000 personnes au Cameroun qui utilisent Internet. Depuis combien de temps vous êtes sur le marché? Alors, ça fait environ 1 an et demi. Nous avons, avec quelques petites interruptions, mais j'ai eu l'idée en mars de l'an passé et depuis, je ne me suis pas arrêté. Quel est le capital investi au départ? Je suis Diakité Sébastien Sekou, franco-ivoirien. Je suis le cofondateur et directeur du groupe Finagri, donc un groupe qui est fondé et basé en Suisse, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Nous exerçons principalement dans le métier du négoce de matières premières agricoles et nous avons aussi conçu une application exerçant dans l'assurance climatique paramétrique agricole. Au départ, il est très fractionné, dans ce sens que moi j'y ai mis environ 2 millions pour pouvoir payer un peu les développeurs. Je ne suis pas informaticien. J'ai eu l'idée, j'ai des actionnaires avec moi qui sont les informaticiens qui ont travaillé avec moi. Et donc ils ne sont pas vraiment payés. Mais quelquefois, j'ai eu à leur donner de l'argent pour la connexion Internet, évidemment, c'est moi. Leur déplacement, c'est moi. Et puis j'ai lancé la campagne de recensement qui a permis d'avoir ces abonnés. Donc au total, il y a aussi une entreprise, une des venture capitalistes. En fait, c'est un ami camerounais qui est aux États-Unis, qui est une entreprise de venture capitalistes. On a fait une note convertible de 10 000 $. Ils ont mis pour le moment 2 500 $, mais ils attendent que l'application, où elle soit rentable. En gros, quel est le capital de départ? En gros, 6 millions dépensés. Vous avez combien de parts d'actions? Comment le capital, l'actionnariat de l'entreprise est divisé? Pour le moment, j'ai 87% des parts. Mais je suis en train à part ici, je suis en train de monter ma petite campagne de crowdfunding et j'ai donc des personnes qui sont en train de prendre des coupons de 0,01%. Donc actuellement, ce serait un peu difficile. Je suis descendu un tout petit peu. Oui. Est-ce que vous avez un peu scanné le marché pour savoir si
s'il y a des choses similaires qui sont en train de se faire. Ici, Camer, Quartier Job, il y a des sites qui font des choses similaires. Combien environ? Au moins 5 à 6, mais ils ne sont que 2 qui ciblent le quartier et l'informel réellement. La plupart se concentrent sur les petits business, vous voyez un peu, ceux qui sont quand même formalisés. Moi, je vais vraiment vers le quartier. Je vous prends un exemple. Moi, dans l'application, je mets les Ben Sikina et j'en ai déjà. Ça, je connais personne d'autre qui le fait. Est-ce que c'est parce que vous avez vu que c'est ça leur seule faiblesse, ou vous avez détecté d'autres faiblesses dans l'étude, l'analyse concurrentielle, qui vous permet de dire, comme ils n'ont pas touché à tel, moi je vais en faire mon cheval de bataille? Je suis Joseph Nana, ingénieur de formation, ingénieur en informatique. Je suis issu de la Haute École d'ingénierie de Neuchâtel, en Suisse. Et ça fait 11 ans à peu près que je suis sur le marché du travail. Je suis directeur en fait de ce qu'on appelle service intelligent chez JWay SA, qui est une société luxembourgeoise. Et nous sommes en train de mettre sur pied maintenant la société JWay Afrique, qui aura son siège ici à Douala au Cameroun. JWay, c'est une société spécialisée dans ce qu'on appelle l'e-gouvernement et l'e-business, c'est-à-dire l'administration en ligne, pour dire simple. Donc notre métier, c'est de comprendre les processus administratifs et de les transformer en e-démarches pour les dématérialiser complètement et ainsi permettre aux citoyens, où qu'ils soient, de pouvoir remplir ces démarches administratives sans avoir besoin de se déplacer dans les bureaux. Mon premier souci, c'était de créer une plateforme qui puisse restaurer la solidarité dans les quartiers. Voilà. Les autres sites ou applications de ce genre sont des sites qui mettent en relation certains prestataires de services, de certains groupes ou bien de tout le grand groupe des informels, mettons même les informels. Moi, par contre, dans mon application, non seulement je mets les gens en relation de différentes manières, parce que moi j'ai le VIP, mais en plus, je crée une plateforme dans laquelle quelqu'un doit avoir envie de venir juste pour voir ce qu'il y a. Je prends un exemple. Moi, le but, c'est que dans 10 ans, vous disiez, je voudrais savoir si je peux passer par cette rue pour rentrer dans mon quartier. Je fais un quota help, vous voyez un peu. Et ça ne vous coûte rien. Et l'information que vous avez est juste là parce que quelqu'un du quartier a donné cette information. On s'est dit, au lieu de protéger la marque, c'est-à-dire le logo et l'idée quota help, il vaut mieux avancer de manière à ce que personne ne vienne nous rattraper. Et à ce moment-là, on pourra protéger le logo. Vous êtes en train de lever 70 millions. Mais protéger l'idée ne vous coûte pas 1 million. 700 000. C'est 700 000 en tout. Oui. Vous voyez, donc c'est 1% de ce que vous recherchez. Oui. Pourtant, c'est très important. Si j'ai les 70 millions, je le fais tout de suite. Ça, c'est évident. Oui. Le piratage est le plus gros problème en fait. Vous voyez un peu. Ça, c'est le risque le plus gros pour moi. C'est-à-dire perdre les abonnés que j'ai. Parce que si quelqu'un fait la même chose que moi, pour le moment, je vois difficilement comment il va arriver à avoir 4 000 abonnés tout de suite. Vous avez une idée, mais finalement, vous dépendez plus des informaticiens, des techniciens que vous devez choyer, en quelque sorte, pour garder votre idée à vous et rester le patron. Bon, ils sont aussi intelligents que vous. Hein. À un moment, ils peuvent même essayer plutôt de vous écarter pour continuer avec le truc, sans vous. L'un d'eux, c'est un ami d'enfance déjà. Donc, ce n'est pas un gros souci. Les autres ont demandé à venir bosser avec nous. Et j'ai essayé de regarder pendant quelques temps, quand ils n'étaient pas payés, comment ils se comportaient. Pour moi, la valeur de la ressource humaine dans un projet pareil est primordiale. Je vais dire, le nom de votre application va très bien avec votre secteur d'activité, d'abord de 1. Et la réussite de tout business, c'est de faire un truc différent, ce dont les gens ont besoin et qui coûte moins cher. C'est-à-dire 1 000 francs l'abonnement annuel. C'est très bien. Votre présentation était simple et très concise. Et les rubriques de l'application sont vraiment, j'aime. News du quad et tout. Mais j'ai un problème. C'est qu'à vous entendre parler, moi en tant qu'investisseur, j'aurais peur d'investir dans votre business. Parce que j'ai l'impression que vous avez déjà tous les créneaux pour réussir, pour
vous connaissez déjà tout ce qu'il faut faire. Et c'est comme si plein de personnes ont déjà mis la main dedans. Si je mets l'argent là-dedans, à un moment, on aura un problème. Parce que je suis avec quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, comment ça va se passer, ce qu'il a prévu faire et qui a déjà aidé à gauche, à droite. DJ Prince on the beat, Numérica, c'est un jeune artiste camerounais. Je vais dire, je fais de la musique populaire, que ce soit l'afro-pop, un peu de coupé décalé, un peu d'afro et tout ça. Voilà. Vous serez des mentors parce que vous avez beaucoup plus d'expérience, vous êtes les lions, ouais, un peu. Mais les personnes qui investissent avec moi, les premiers, ils me donnent leur avis. Ils me donnent leur avis. Non, mais ils espèrent aussi gagner quand ça va marcher. Bien sûr qu'ils vont gagner, bien sûr. Et ça va créer les problèmes. Non. Oui, c'est l'argent. Il y a une exit strategy, peut-être que je ne l'ai pas dit. L'exit strategy, c'est pour celui qui veut sortir au bout de 2 ans, 3 ans, lorsqu'on va aller à l'international, on réévalue l'entreprise, il reprend son capital sur la base de la valeur de l'entreprise. Vous allez me donner 70 millions. Pardon? Vous allez me donner 70 millions. Bien sûr. Je ne crois pas. Je suis en train de dire ceci. Celui qui veut sortir va sortir. Mais je crois qu'un investisseur très avisé et qui comprend là où on va dire non, moi je reste. Ou peut-être il va vendre une partie de ses actions. Ce que j'ai compris, oui, c'est que vous avez besoin de payer vos employés. Oui. Donc c'est comme si moi-même, 110 millions que j'investis, c'est pour couvrir vos dettes que vous avez. Quand j'ai des dettes, c'est des dus. Oui. Et non, jusqu'à présent, je n'investis pas pour couvrir ce que vous avez promis dans le passé. Qu'est-ce que vous me promettez dans le futur? Les 70 millions servent à, comme j'ai dit, payer des salaires, embaucher des gens, oui, mais la campagne de marketing. Jusqu'ici, vous n'avez pas entendu parler de nous à la radio, à la télé, c'est la première fois que je... Non, c'est la deuxième en fait. Nous allons devoir faire des campagnes de sensibilisation. Nous allons vouloir partir sur le terrain, recommencer les recensements. Donc, dans un an, vous reviendrez me demander son 10 millions pour couvrir la partie commerciale, la partie marketing, donc chaque partie. Non, okay. Justement. Ouais. Ça, c'est les 70 millions vont servir sur probablement 2 ans, 2 ou 3 ans. 4 000, c'est beaucoup. Peut-être on parle juste comme ça, mais 4 000, c'est vraiment énorme. Je pense qu'à un moment, vous aurez des problèmes. La gestion. Au niveau de la sécurité. Et même la sécurité. Vous serez assailli. Moi, je pourrais m'inscrire là-bas, vous n'allez jamais savoir que c'est un mois. Vous recevez un email à chaque fois qu'un abonné s'inscrit. Oui. Donc vous recevrez 25 000 emails l'année prochaine, puisque vous dites vous aurez 25 000 inscrits. Oui. Comment vous faites pour parser, valider, vérifier 25 000 inscriptions? Ce n'est pas notre boulot. Il faudra des gens qui vont s'occuper de ça. QuataHelp, ou le réseau social du Quat, met en avant les petits métiers et permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec les opérateurs du secteur informel. Comment Olivier Epé s'est-il débrouillé dans la cage? Qu'a-t-il pensé de sa prestation? Je savais que faire comprendre mon business model n'aurait pas été facile parce qu'il est assez complexe et il est constitué de plusieurs modules. Et je m'y attendais un tout petit peu. J'espère que j'ai réussi à le leur faire comprendre à la fin. Zessa a mis en jeu 2 millions de francs CFA et vous pourrez décider quel candidat emportera cette somme lors de la finale. Olivier Epé vous a convaincu? Vous souhaitez investir et prendre des parts dans son entreprise? Rendez-vous sur www.lionsgateshow.com. Courageous candidate and an interesting project. Just because he had to link the Gator, the underprivileged, with those who are high there, who definitely do not, get to be reached easily. For me, it's a yes. But is that the answer of the members of the jury? I can say yes because probably I'm not putting in my money, but they put in their money, their resources, their energy, their expertise, and of course their time. If you want to know what the judges said concerning him as a final verdict, we definitely have to stay tuned and watch the competition from point A to point Z. Don't go away, on reste scotché sur The Lion's Cage. On se retrouve la semaine prochaine